Sermon sur la préparation à la mort. Luther, à Wittenberg, octobre 1519. Martin Luther, Augustin. Jésus. Premièrement, puisque la mort est un adieu à ce monde et à toutes ses activités, il est nécessaire que l'homme prenne les dispositions requises pour régler le sort de ses biens temporels, comme il le faut ou comme il l'entend. Il évitera ainsi qu'après sa mort subsistent des motifs de dispute, querelles ou malentendus au sein de sa parenté survivante. Il dit ainsi formellement et concrètement adieu à ce monde et se sépare de ses biens. On prendra également congé sur le plan spirituel. Cela signifie qu'il nous faut, en toute amitié et par pur amour de Dieu, pardonner à tous ceux qui peuvent nous avoir offensés. Et inversement, nous devons solliciter également, par pur amour de Dieu, le pardon de tous ceux, nombreux, que nous n'avons pu manquer d'offenser, ne serait-ce que par notre mauvais exemple ou par nos manquements à la charité, qu'exigeait de nous le commandement de l'amour fraternel et chrétien. Ce pardon mutuel est nécessaire pour délier l'âme de toute entrave terrestre. Lorsqu'on a ainsi dit adieu à chacun sur terre, on doit se tourner vers Dieu seul. En effet, c'est vers lui que se dirige et que nous conduit le chemin de la mort. Ici s'élève la porte étroite et commence le sentier resserré qui conduisent à la vie. Chacun doit s'y engager joyeusement car, si ce chemin est très étroit, il n'est pas long. Tout se passe comme pour l'enfant qui quitte l'abri exigu du ventre maternel. Il traverse l'angoisse et les périls pour voir le jour dans notre vaste monde, c'est-à-dire ici-bas. De la même manière, l'homme sort de cette vie en passant par la porte étroite de la mort. Notre ciel et le monde dans lequel nous vivons maintenant nous semblent certes grands et vastes, mais, comparés au ciel à venir, ils sont pourtant bien plus petits et étriqués que n'est le ventre de la mer comparé à notre ciel. C'est pourquoi on appelle nouvelle naissance la mort de nos saints bien-aimés. Et en latin, leur fête anniversaire se dit natale, ce qui signifie jour de leur naissance. Mais l'étroitesse du passage de la mort nous fait croire que ce monde-ci est vaste et l'au-delà étroit. Aussi devons-nous prendre exemple sur la naissance d'un enfant et croire ce que nous en dit le Christ. Quand une femme enfante, elle connaît l'angoisse et la souffrance. Mais lorsqu'elle relève 2 couches, elle ne pense plus à son angoisse, car elle a donné le jour à un enfant. De la même manière, nous devons, au moment de la mort, dominer notre peur, en sachant qu'après, il y aura un espace immense et une félicité infinie. Les préparatifs et dispositions pour ce voyage consistent en ceci. D'abord à prévoir la confession. On se confessera avec sincérité, et on dira en particulier les péchés les plus graves et ceux qu'un effort de mémoire permet de retrouver. Le sacrement du sacré et véritable corps du Christ, et enfin l'onction. Ces sacrements-là, il faut les désirer avec ferveur et les recevoir en toute confiance, du moins si c'est possible. Lorsque tel n'est pas le cas, le besoin et le désir de ces sacrements doivent suffire à nous réconforter, et l'absence de sacrement ne doit pas trop nous effrayer. En effet, le Christ dit « Toutes choses sont possibles à celui qui croit ». Et les sacrements ne sont pas autre chose que des signes destinés à soutenir et aviver la foi, comme nous le verrons. Sans cette foi, ils sont parfaitement inutiles. On se consacrera à la vénération des saints sacrements avec la ferveur et la gravité requises. On les honorera dûment, on leur fera une confiance absolue et joyeuse, et on considérera qu'ils pèsent bien plus lourd que les péchés, la mort et l'enfer. En outre, on s'attachera moins aux péchés qu'aux sacrements et à leurs vertus. Mais il faut encore savoir comment honorer dûment les sacrements et ce que sont leurs vertus. J'honore un sacrement quand je crois qu'il est vrai et qu'il m'adviendra véritablement selon la signification du sacrement et selon les promesses annoncées par Dieu dans ce sacrement. Je peux alors dire, avec Marie, en toute foi,
qu'il me soit fait selon ta parole et tes signes. En effet, puisque c'est Dieu lui-même qui parle par la bouche du prêtre et me donne un signe, je ne peux donc offenser Dieu plus grandement dans sa parole et dans ses œuvres qu'en mettant en doute leur vérité. En revanche, je ne peux lui faire plus grand honneur qu'en croyant que tout cela est vrai et en lui accordant une confiance sans réserve. Pour reconnaître la vertu des sacrements, il faut au préalable connaître les maux qu'ils combattent et contre lesquels ils nous sont donnés. Ces maux sont au nombre de 3. Le premier, c'est l'effroyable image de la mort. Le deuxième, c'est l'horrible image multiforme du péché. Le dernier, c'est l'image insoutenable et inéluctable de l'enfer et de la damnation éternelle. Tout mal procède de ces 3-là et se nourrit de leur suite. La mort croît en importance et en effroi du fait que notre nature faible et inquiète imprime cette image trop profondément en elle, et se la représente avec trop d'acuité. Alors le diable vient inciter l'homme à contempler intensément la représentation de la mort et ses gesticulations épouvantables. Il le fait ainsi s'inquiéter, faiblir et hésiter. Il ne manque pas d'évoquer alors devant lui toutes les morts les plus horribles, soudaines et mauvaises qu'on puisse avoir vues, lues ou entendues. Il ajoute habilement divers exemples dans lesquels le courroux divin a jadis torturé et anéanti les pécheurs. Le diable pousse ainsi notre nature inquiète à craindre la mort et à s'attacher à cette vie et à ses préoccupations. Accablé par ses soucis, l'homme en vient alors à oublier Dieu, à fuir la mort et à la haïr. Jusqu'à sa dernière heure, il sera trouvé en état de désobéissance vis-à-vis de Dieu et y restera. En effet, plus on contemple la mort, plus on l'examine et la regarde, et plus il est difficile et périlleux de mourir. C'est au cours de notre vie qu'il faudrait nous familiariser avec l'idée de la mort et laisser son image parvenir à nous tant qu'elle n'est encore qu'une perspective lointaine et sans urgence. Mais au moment de la mort, lorsque celle-ci n'a déjà que trop d'emprise par elle-même, son image est dangereuse et sans utilité. Il faut alors évacuer cette image de notre esprit en refusant de la voir. Nous y viendrons plus loin. En résumé, la mort tire sa force et sa puissance de notre nature inquiète, naturelle, ainsi que de l'attention et l'intérêt excessif que nous lui portons mal à propos.